Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre tirage du jour et voir un petit peu ensemble ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Je vais baisser ma caméra pour qu'on découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai décidé d'utiliser pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Black Cat Tarot, qui est un tarot sur les chats noirs, les chats magiques. C'est un tarot que j'aime beaucoup, où il y a quand même beaucoup d'humour. Alors, on va regarder tout de suite ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Je vais faire comme d'habitude, je vais faire un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition. Et ensuite, on regardera les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On n'a pas de message en plus aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a une très très belle coupe, puisqu'on a le 10 de coupe, qui est vraiment la plénitude absolue en amour, et on a le 9 de coupe, qui est l'abondance au niveau sentimental, mais également que vous pouvez absolument tout espérer, car vos vœux au niveau sentimental vont se réaliser. Pour moi, vous espérez beaucoup aujourd'hui au niveau sentimental, et pour moi, il va y avoir vraiment de bonnes nouvelles à ce niveau. Je vais regarder déjà la première association. On va regarder le 10 de coupe associé au 9 de coupe. Mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle sur le plan sentimental. Alors, on va regarder. Alors, le temps que je la trouve. Alors, la 10 de coupe associée à la 9 de coupe. Oh! Une vieille connaissance débarquera à l'improviste à votre lieu de travail ou votre domicile. Cela vous redonnera, du punch. Donc là, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez envie de revoir. Ce sera complètement imprévu, complètement inattendu. Peut-être que cette personne va effectuer un déplacement jusqu'à votre domicile ou sur votre lieu de travail, ou alors elle va peut-être se manifester par mail, par téléphone, par SMS, mais en tout cas, vraiment, ça va vous faire très très plaisir. Ça, c'est de la bonne nouvelle, hein. Il y a quelqu'un du passé qui revient et ça vous fait très très plaisir, ça va vous donner la pêche, ça va vous donner du punch, et vous allez être ravis de retrouver cette personne. Alors, je vais tirer 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Déjà, on a pu voir, il va y avoir des retrouvailles qui vont vous faire plaisir. On va regarder un petit peu maintenant ce qui va se passer pour vous plus en profondeur. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Voilà, j'ai mes 5 cartes. Le temps pour moi de ranger celles qu'on a en trop. Hop, voilà. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Là, je pense que vous allez bien les voir. Oui, c'est bon. Alors, on va regarder ce qu'il y a au centre. Au centre, on a le 5 de coupe qui représente les regrets, qui représente la tristesse. Là, en l'occurrence, c'est vraiment quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en froid actuellement et qui va faire son grand retour. C'est quelqu'un du passé. Pour moi, ça me ferait penser à un ex ou à un amour passé qui va revenir dans votre vie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup pleuré, mais qui revient, qui a envie de revenir dans votre vie, et ça va vraiment vous faire très très plaisir que cette personne revienne. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus?
Au-dessus, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça peut représenter un peu les stratégies. On peut le voir avec ces chats qui sont en train de regarder la petite souris, qui ont envie d'attraper la petite souris. Moi, pour moi, cette personne que vous êtes certainement en train encore de pleurer est en train d'élaborer un plan pour pouvoir revenir dans votre vie. Le meilleur moyen, je dirais, pour que son retour soit accepté par vous. Alors, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon. Le 10 de bâton, c'est lâcher ses peurs. Moi, pour moi, cette personne, elle va lâcher ses peurs, elle va lâcher sa tristesse. Pour moi, vous allez lâcher votre tristesse. La lumière sera faite par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Et pour moi, ça va vous faire plaisir. En tout cas, par rapport à la coupe, c'est vraiment ce que je ressens. Et on a la continuité de l'histoire. On a le 6 de denier. Pour moi, vous allez vous montrer généreuse par rapport à cette personne qui vient frapper à votre porte. C'est le 6 de denier, c'est le don, c'est la générosité. Pour moi, ça va vous faire plaisir d'accueillir de nouveau cette personne dans votre vie. Mais c'est surtout que vous allez savoir faire preuve de bienveillance et de pardon. Vous allez savoir faire preuve de pardon par rapport à cette personne qui vous a fait du mal dans le passé. Et on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. Pour moi, cette personne, elle s'ennuie de vous. Elle a vraiment envie de vous retrouver. Mais je pense que vous aussi, vous vous ennuyez de cette personne. Et quelque part, pour moi, vous avez vraiment envie de la retrouver. Alors, on va regarder les associations de cartes entre elles. Mais je n'oublie pas la coupe. Parce que pour moi, on a l'histoire passée. Et aujourd'hui, c'est les retrouvailles. Pour moi, c'est les retrouvailles. Mais pour moi, on va voir un peu qu'est-ce qui vous a amené à cette situation de séparation. À mon avis, les associations qu'on va avoir aujourd'hui vont plus correspondre au passé et à ce pourquoi vous avez été séparés avec cette personne. Mais cette personne, pour moi, elle revient dans votre vie aujourd'hui. Alors, on va regarder le 5 de coupe. Alors, le temps que je la trouve, bien sûr. Alors, 5 de coupe, c'est plus loin dans le livre. 5 de coupe, j'y suis. Alors, je vais associer le 5 de coupe au 9 de bâton ici. Alors, associé au 9 de bâton, si vous occupez une position subalterne, vous ne le supporterez plus. À vous d'agir et de prendre le pouvoir. Oui, pour moi, cette personne, en fait, elle a plus envie de subir la séparation. Il y a quelqu'un dans cette situation, pour moi, qui va prendre les devants et qui va vouloir aller à la réconciliation et qui va passer à l'action. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va passer à l'action et qui ne va plus vouloir supporter, subir cette séparation. On va regarder avec le 10 de bâton. Des sentiments divers se mêleront dans votre vie sentimentale. Vous ne saurez plus très bien où vous en êtes. Oui, ça va vous faire plaisir ce retour, mais il faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir. Il y a quelqu'un qui a décidé de s'éloigner de vous. C'est quelque chose qui vous a fait vraiment mal au cœur. Et du coup, vous allez être un petit peu chamboulé. Il y a un événement un peu bouleversant avec le retour de cette personne. Mais pour moi, oui, vous allez être un petit peu perturbé, mais je pense que vous allez vraiment bien accueillir son retour et vous allez accepter, pour moi, de lui laisser une seconde chance. C'est ce qu'on va vérifier avec le 6 de denier, mais pour moi, le 6 de denier, je le vois vraiment comme une seconde chance. Alors, avec le 6 de denier, c'est dit, c'est pesé, il vous faut un partenaire paisible qui ne vous complique surtout pas la vie. Oui, c'est sûr que cette personne, vous allez être heureuse de la revoir, vous allez lui laisser une seconde chance, mais vous allez poser vos conditions. Pour moi, vous allez poser vos conditions parce que vous ne voulez plus vivre
la tristesse qui a pu y avoir par le passé avec cette personne. Et donc, vous allez lui dire clairement les choses, ce que vous attendez d'elle, mais surtout ce que vous ne voulez plus vivre. Et pour moi, je pense que vous avez raison, parce que c'est le meilleur moyen pour ne plus être déçu. Alors, on va regarder avec le 4 de coupe. Si vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur, ce sera très probablement chose faite dans les prochains jours. C'est pas n'importe qui, pour moi, qui revient. C'est pour ça qu'il y a une part de joie, il y a une part de perturbation dans les émotions. Bien sûr, ça va vous remuer. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment quelqu'un qui vous tient très à cœur. C'est le retour d'une âme sœur dans votre vie qui va revenir. Et en même temps, ça a beau être une âme sœur, eh bien, vous allez lui faire comprendre qu'elle n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec vous, qu'elle n'a pas le droit de jouer avec votre cœur et qu'elle a le droit de revenir pour construire quelque chose de sérieux, pour ne plus vous faire souffrir et vraiment pour bien s'occuper de vous et dans le respect de vos sentiments et de ce que vous pouvez ressentir pour elle, mais également dans le respect de qui vous êtes et de ce que vous voulez réellement dans la vie et surtout au niveau sentimental. Pour moi, vraiment, j'ai l'impression que cette personne, par le passé, elle a pu abuser de votre gentillesse, elle a pu abuser des sentiments que vous ressentiez à son égard. Elle est partie, ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous a fait souffrir, et là maintenant qu'elle revient, c'est oui, ok, j'accepte ton retour, mais par contre, dans quelles conditions exactement tu reviens? Parce que moi, je n'ai plus envie de souffrir. Mais en l'occurrence, je ressens très très bien les choses là dans cette histoire. Pour moi, vous allez repartir vraiment sur de bonnes bases. Cette personne, elle a vraiment envie de revenir. Elle a vraiment envie de se faire pardonner vis-à-vis de vous. Et pour moi, c'est vraiment le retour d'une âme sœur et le retour du bonheur affectif. Et avec cette personne, avec le 2 avec la coupe qu'on a eue et avec le 10 de coupe qu'on a eu à la coupe, eh bien, vous allez aller vers le bonheur, vers une complétude sentimentale. Donc franchement, là c'est bonne nouvelle, c'est le retour de quelqu'un qui va vous faire énormément de bien et surtout qui va vous permettre de pouvoir vous exprimer sur des blessures du passé, mais en plus avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux et qui ne sera plus dans la douleur. Alors, je vais vous montrer la boîte de tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. Il s'agissait du Black Cat Tarot, qui est un beau petit tarot, plein de chats noirs, plein de magie, comme j'aime. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça se réalisera. J'espère que ce retour vous fera plaisir. J'espère que vous allez pouvoir construire avec cette personne quelque chose de durable, à l'image de ce que vous désirez au niveau sentimental. Pour ma part, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée à tous et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage journalier, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, mais ce sera demain matin. Je vous remercie par avance de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci pour tout et je vous donne rendez-vous demain. Allez, prenez soin de vous. À demain et excellente journée à tous. À demain. Au revoir.